On se retrouve dans ce chapitre sur les forces avec un petit exercice. Donc un homme saute avec son parachute, on va voir sa masse qui est de 100 kg avec le parachute et la force de frottement de l'air qui vaut 800 newtons à un moment donné. Première question, le parachutiste a-t-il atteint sa vitesse maximale? Deuxième question, quelle sera la valeur de la force de frottement lorsqu'il aura atteint justement cette vitesse maximale? À vous de jouer et ensuite regardez le corrigé. Mais n'oubliez pas, essayez d'abord de le faire sans visualiser le corrigé, ce serait mieux. Alors pour répondre à cette question, on va débuter comme pour n'importe quel exercice de mécanique, on va déjà définir le système. Le système, ça va être le parachutiste. De masse 100 kg. On va avoir un référentiel terrestre supposé galiléen. Et maintenant, on va pouvoir faire un bilan des forces. Des forces. Donc, on va avoir le poids P et la force de frottement F frotte, que je note comme ça. Donc maintenant, on va détailler chacune des deux forces. Donc, le poids P, point d'application, centre de masse du parachutiste, la direction verticale, le sens vers le bas et la norme, donc l'intensité de la force qui va être P égale à M fois G, avec G qui égale à 9,8. Donc ça nous fait 100 fois 9,8, soit 980 newtons. Pour la force de frottement, ça va être la surface de contact pour le point d'application, avec l'air. Ensuite, la direction, ça va être verticale aussi. Le sens opposé au mouvement, donc notre parachutiste il tombe, donc ça va être vers le haut. Et l'intensité, on nous la donne, 800 newtons. Donc maintenant, on va faire un petit schéma, une échelle, et on trace nos deux vecteurs force. Donc maintenant on trace. On prend un point d'application. On choisit une échelle, donc ce que je vous conseille, c'est de faire 1 cm pour 100 newtons. C'est-à-dire que votre poids, il doit faire 9,8 cm. Donc vous prenez votre règle et vous tracez 9,8 cm. Ensuite, donc là on a fait. Ensuite, vous arrivez ici et là vous allez tracer F frottement qui va faire 8 cm. Donc je vais prendre une autre couleur, je pars de ce point là pour voir, donc, et je mets 8 cm. Du coup je reviens ici avec F frottement. On voit donc de là à ce point ici, en fait la somme des forces, on mesure 1,8 cm si je mesure à la règle. C'est 1,8 cm. Donc ça veut dire qu'ils correspondent à 180 newtons si on respectait les règles. Donc ça veut dire que si je fais P plus frottement, on voit que c'est différent du vecteur nul.
Donc là, on va appliquer le principe d'inertie. Le principe d'inertie, il nous dit que si, dans un référentiel galiléen, si on a un mouvement rectiligne uniforme, rectiligne, on a bien un mouvement rectiligne. Par contre, uniforme, ça veut dire vitesse constante. Donc si on a un mouvement rectiligne uniforme, on aura la somme des forces extérieures, du point de vue vectoriel, qui est nulle. Or ici, quand on fait la somme de toutes les forces extérieures, donc le poids plus la force de frottement, on arrive sur quelque chose qui n'est pas nul. Donc on peut dire qu'on n'a pas un mouvement rectiligne uniforme. Donc ça veut dire qu'on n'a pas un mouvement uniforme, c'est-à-dire qu'on n'a pas atteint encore une vitesse qui est constante. On voit bien que la somme des forces, si je fais un zoom là-dessus, en fait j'ai un vecteur qui est vers le bas, ça veut dire que j'ai encore une accélération qui va être vers le bas. Une accélération vers le bas, alors que je suis déjà en train de tomber, ça veut dire que la vitesse que j'ai atteinte n'est pas encore la vitesse maximale, puisqu'elle n'est pas encore constante. On va encore accélérer un petit moment avant d'atteindre la vitesse maximale. Deuxième question, à partir de quand on va obtenir un mouvement rectiligne uniforme? Parce que le mouvement est forcément rectiligne. Une fois qu'on a atteint la vitesse limite, la vitesse ne changera plus, donc on sera bien sur le cas d'un mouvement uniforme, c'est-à-dire à vitesse constante. On énonce le principe d'inertie qui nous dit que dans un référentiel galiléen, on aura bien un mouvement rectiligne uniforme si la somme des forces extérieures est nulle. Donc dans notre cas, si P plus la force de frottement, d'un point de vue vectoriel, est nul. Donc P est égal à moins la force de frottement. Quand est-ce qu'on a ça qui est vérifié? C'est quand on a un vecteur qui aura la même norme. Donc le P d'un point de vue norme, donc c'est-à-dire que j'enlève les vecteurs, ce sera bien la même norme, soit 980 newtons. Par contre, le signe moins sur l'équation avec les vecteurs nous indique qu'on a bien, en fin de compte, la même intensité, même norme pour les vecteurs, même direction. Par contre, on a un sens qui est différent. Le poids, il va être vers le bas, et la force de frottement, elle va être vers le haut. Donc, c'est quand la force de frottement atteindra 980 newtons qu'on aura atteint une vitesse limite, soit la vitesse maximale du parachutiste.